On n'est pas encore arrivé en bas du toboggan aux États-Unis puisque les trois indices reculent encore. Le S&P ce vendredi perd encore 1% et le Nasdaq perd encore 1,6%. C'est-à-dire que sur la semaine, là, le Nasdaq signe une baisse de quasiment 5% désormais. Alors, ces derniers trimestres, à chaque fois que le Nasdaq reculait, on trouvait très vite des acheteurs. Là, cette fois, ça ne semble pas être complètement le cas encore. Est-ce que l'état de la tech américaine, est-ce que les derniers pivots des géants de la tech américaine, la communication un peu chaotique d'OpenAI aussi cette semaine, est-ce que cela vous inquiète ou vous vous dites au contraire, Bettina, cette baisse du Nasdaq, c'est une nouvelle occasion d'achat? C'est vrai que c'est une baisse de façon générale des marchés qui vient un petit peu de nulle part, parce qu'on a eu un excellent mois d'octobre et tout d'un coup, il y a cet effondrement qui en effet est plus durable que ce à quoi on était habitué. Plusieurs raisons à ça. Vous avez mentionné la tech et l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est la queue qui agite le chien. Je crois qu'il y a à peu près 38% des titres du Nasdaq qui traitent aujourd'hui au-dessus de leur cours moyen sur 50 jours. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même quelques titres qui font la pluie et le beau temps. Mais ce qu'on retient quand même de la saison des résultats, c'est que plutôt que la question de la valorisation de la tech, qui est une autre question, et la question des capex, dont on peut parler séparément, ce qu'on constate la semaine dernière, c'est que les investisseurs ne valorisent pas autant les bons résultats de la tech et les bénéfices de la tech. Il y a un premier élément de ce côté-là. Il y a un deuxième élément de flux, qui est que si on regarde les flux d'ETF sur la tech au mois d'octobre, ils ont été beaucoup plus importants que d'habitude. Normalement, les flux sur la tech, c'est à peu près 6% des flux actions. C'était 20% au mois d'octobre. Donc le fait qu'on ait aujourd'hui une prise de profit / consolidation, c'est pas complètement absurde. Et puis vous le disiez, il y a la question quand même du shutdown qui fait, et on commence à avoir des frémissements un peu, notamment sur les liquidités court terme, qui rend tout le monde un peu plus nerveux. Donc c'est beaucoup trop tôt pour parler d'un retournement de situation ou quoi que ce soit de cet ordre, mais c'est vrai qu'il y a quelques points d'interrogation peut-être plus substantiels.